à tous et bienvenue dans le journal du FCAT, ce deuxième de la saison avec 4 matchs qui se sont joués ce week-end. On verra ça juste après avec Fred. Salut Fred. Salut Morgane. Ça va depuis la semaine dernière? Ça y est, remis? Ça va. On est reparti, on a vu qu'il avait le petit calepin, là il n'y aura plus d'erreur. Tout est reparti. Jean-Pierre, bonjour, enfin rebonjour, on a passé l'après-midi ensemble. On a fait la route ensemble, on s'est trompé parce que le GPS patenté n'a pas trop bien fonctionné, donc voilà, mais on est là, c'est l'important. Un GPS qui n'a pas été mis à jour. Hein. Depuis 1975, donc voilà. Petite dédicace à Jackie David. Voilà, bon, on reprend les choses sérieuses. Au niveau des matchs, donc on avait la Coupe de France féminine, Fred, face à l'Estac, hein, c'est ça. T'as eu quelques échos? Oui, donc avec une défaite 3-0 de nos féminines face à l'Estac. Mais enfin, c'est un bon résultat par rapport aux années précédentes où il y avait vraiment une grosse marge d'écart. Donc là, c'est... Ce qui prouve qu'on a quand même des filles qui progressent. C'est plutôt encourageant. Hein. Il y avait aussi un match en U19 Coupe Gambardella. Coupe Gambardella, donc d'après ce que j'ai entendu, l'équipe de la FMR ne s'est pas déplacée. Donc, ce serait match gagné normalement. Bon, tant mieux. On va ensuite passer aux seniors maintenant, avec les seniors 2. Il y a Djibo qui nous fait le plaisir d'être là hein, maintenant. On peut recevoir du monde, on a de la place. Donc Djibo, tu vas venir nous retrouver. Oui. Et puis tu vas nous faire un petit résumé de match. Fred, tu vas peut-être nous dire aussi ce que toi t'en as pensé, tu y étais? Oui, moi je suis venu du fait que tu es parti sur Chaumont, donc je suis resté sur Pont-Sainte-Marie donc avec mon ami Djibo, donc pour voir une belle équipe réserve, on va dire, hein, qui a un petit peu flambé quand même. 10-0, c'est quand même un résultat digne de ce nom. Moi j'ai vu un match plutôt agréable avec une équipe du FCAT qui avait essayé de jouer au ballon jusqu'au bout. Je dis bien jusqu'au bout parce que bien qu'il y ait le score qui soit là, c'est pas forcément couru que l'équipe se batte jusqu'au bout, mais enfin là jusqu'à la 90e, puisqu'on marque, je crois, le dernier but à la 89e. Donc c'est un bon résultat, quoi. Vous n'avez pas passé Ibrahim au maquillage? Non, pas encore. Non. En tout cas, félicitations. Je sais que je suis assez beau comme ça que je peux passer, donc il n'y a pas de problème. Il va briller avec le score qu'il a fait. Donc oui, le score est assez intéressant, 10-0, c'est sans commentaire. Mais ce que je veux souligner, c'est que c'est un travail collectif. Je veux saluer tous les staffs techniques du FCAT parce qu'on travaille ensemble avec l'équipe première, avec les joueurs de l'équipe première. Parfois, j'ai des joueurs qui sont des Spartans par an, mais qui, aujourd'hui, vu le travail qu'ils ont fait, ils ont produit quelque chose. Et puis, ils savent très bien que moi, je fais un compte-rendu. C'est-à-dire que celui qui vient avec moi, pour pouvoir rejouer en équipe première, il faut être performant. Il faut être performant, il faut être exigeant, il faut être sérieux. C'est pourquoi Hervé, il était là, bien vu que je n'arrêtais pas, je les poussais, parce qu'on a des schémas de jeu, des systèmes de jeu à respecter. Et pour la première fois, je travaille avec un coach qui est à l'écoute, qui est ouvert, je ne connaissais pas Florian. Je l'ai découvert dans la pratique depuis le 25 juillet. Je connaissais Hervé, je connaissais Fred, etc. Mais franchement, je suis satisfait. Et aujourd'hui, j'avais une équipe qui était capable de gagner. 10-0, c'était le minimum. Hein? On avait en face une équipe moyenne, mais j'ai vu beaucoup de choses, le sérieux, l'abnégation, et c'est ça mon compte rendu. C'est-à-dire que c'est une équipe. Quand tu gagnes 10-0, tu n'as rien à dire. Hein? Hervé, tu as vu la première mi-temps, il y avait des choses. On a raté des. Fred, pardon, tu as vu la première mi-temps, on a raté des occasions, c'était rageant. C'était rageant. C'est-à-dire que quand on finit 5-6-0 la première mi-temps, d'accord, c'est mon discours, la mi-temps a dit écoutez, vous avez arrêté tellement de choses que je ne fais aucun commentaire. Si on gagne ce match, c'est 10-0 ou on a perdu. Bon, ils sont gagnés. Voilà. Alors, on a posé la semaine dernière la question à Florian, puisque c'était sa première au FCAT TV. Oui. C'est ta première à toi aussi. Est-ce qu'il y a des objectifs pour cette équipe réserve? Notre équipe réserve, vu les gars dont je dispose, on doit viser la montée. S'il n'y a pas de blessure, il n'y a pas de suspension, il n'y a pas de défection, l'effectif qu'on a, qui va s'étoffer encore, parce que j'ai Jean-Louis au téléphone, il y a un jeune milieu de terrain qui viendra faire un essai. Je sais qu'on est derrière un gardien, parce que c'est ce qui va marquer. Si on arrive à doubler à chaque poste, même parfois tripler, eh bien les deux équipes ont les moyens, technique, physique et tactique, d'aller plus haut. Parce que franchement, je dois être honnête, dans le travail qui se fait au quotidien,
C'est la première fois que je ne vais pas voir un coach pour lui dire écoute, ça c'est nul, etc. C'est vrai, tous ceux qui sont passés là me connaissent. Hein. Quand quelque chose ne va pas, je vais carrément dire oui. Ça, c'est Il faut que les choses soient claires. Voilà. Sauf que là, avec Flo, franchement, chaque jour, il m'épate et puis son humilité, il écoute. Hein. Ainsi que Fred, que je connais. Fred, je l'ai eu comme joueur. Donc, on a vraiment travaillé ensemble. Et j'ai des fiches qui viennent, il prépare, il donne des fiches. Voilà, c'est ça. Donc, moi, on est parti sur de bons rangs. Maintenant, c'est la direction, l'encadrement qui doit faire le nécessaire pour mettre les éducateurs à l'aise, l'entraîneur à l'aise, pour qu'on puisse aller plus haut. On a les moyens cette année. Une saison est longue. Hein, oui, c'est ça. C'est pour ça, il faut que tout le monde s'engage dans le même sens, que tout le monde aille vers l'avant, et bien tout le monde aille dans le sens du coach. Et puis comme ça, on arrivera. Donc on va revenir à Florian maintenant avec les seniors 1. Djibo, merci pour tout. Je voulais quand même souligner le nom des buteurs quand même parce qu'ils ont quand même marqué. Non, il y a beaucoup de doublés. Donc il y a un doublé de Mounir, un doublé de Mokhtar, un doublé de Samba, un doublé de Joseph, un but de Sullivan et un but de notre célèbre Chamassi national. Chamassi qui retrouvera peut-être sa place avec l'équipe première. C'est ce que je lui ai dit. J'ai dit écoute, parce qu'il ne vient pas régulièrement à l'entraînement. Il dit viens t'entraîner. Viens travailler, tu as le niveau. Et à un moment donné, on est obligé de comptabiliser les présences des joueurs. S'il veut être honnête, faire un échange, il vient. Donc, il s'était pratiquement découragé, il ne venait pas. Suite à ce qu'on lui a proposé, il est venu, il a été présent, il a joué 90 minutes sous le même rythme. Derrière, il a été costaud. Quand il attaquait, c'était bien aussi. Il a été présent. Eh ben, très bien. Donc, on va revenir avec Florian, que tu apprécies énormément, qui lui, par contre, a été un petit poil déçu à la fin de son match, puisque les seniors 1 partout face à Chaumont. On va l'écouter, puisque, comme Florian l'a dit, une équipe en face qui n'a pas forcément joué. Voilà, Florian Jardin. Donc oui, on a bien débuté le match par les 5-6 premières minutes où on a eu 2 belles occasions. Après, derrière, on s'est un petit peu délié dans le niveau technique où on a eu du mal à enchaîner les bonnes phases. Mais bon, on a quand même on été dominateurs. Eux, ils n'ont pas eu d'occasion du match. Ils mettent sur un but sur un coup de pied arrêté. C'est vrai que nous on a eu beaucoup de situations où on aurait pu revenir au score rapidement et puis qu'on est tombé sur un gardien de but qui était très performant. On a fait le plus dur, on est revenu au score et puis c'est vrai qu'après derrière on prend ce carton rouge un peu bête de Nadir, donc ça nous a mis à mal. Donc c'est vrai qu'en plus on voulait changer tactiquement, on voulait passer à 2 attaquants et de ce fait on n'a pas pu changer la tactique, donc on est resté dans le même dispositif juste avec Toufik Sabouri qui est redescendu du milieu de terrain. Après ça, c'est vrai que après on n'avait plus grand chose à espérer, surtout qu'il restait 5 minutes de jeu, donc on va se contenter d'un match nul 1 partout, parce que ce match-là on aurait pu le perdre sur un ultime coup franc de dernière minute, parce que c'est vrai que dans le jeu ils n'ont pas été transcendants eux. C'est vraiment dommage pour nous parce qu'on a produit du jeu, mais comme je disais depuis le début, c'est qu'il manquait cette petite justesse technique d'avant-dernière passe qui met le partenaire dans de bonnes conditions pour concrétiser ses mouvements. Donc voilà. Voilà, donc comme Florian le dit, on aurait pu prendre un but sur coup franc dans les dernières minutes, effectivement. Une fin de match à 9, Jean-Pierre, sur l'expulsion de Nadir, et puis un carton blanc d'Abidine. On a eu chaud à la fin. Oui, on a eu chaud à la fin, mais on aurait pu se mettre à l'abri peut-être un peu plus tôt, parce qu'on a été nettement dominateur la première demi-heure, avec plusieurs occasions. Et puis on prend un but sur coup de pied arrêté, et c'est quand même le 3e but, donc un but par match sur coup de pied arrêté. Et puis ensuite la deuxième mi-temps est repartie de la même façon, c'est-à-dire qu'on était excessivement dominateur. On a plusieurs occasions de but. Bon, on les met pas au fond, et à la limite le but que l'on marque est à mon avis assez heureux, mais s'il est beau, il est assez heureux. Et puis donc il y a eu au moment où Florian souhaitait mettre une puissance offensive supplémentaire, comme il l'a souligné certainement, comme il l'a souligné effectivement. Donc il y a eu ce carton de Nadir bête.
parce qu'il avait déjà pris un carton jaune, et puis le carton blanc d'Abedine qui nous fait terminer à 9, et puis à la limite, on se dit que quand on ne peut pas gagner un match, il ne faut surtout pas le perdre. Donc voilà, et c'est une occasion, des occasions gâchées, c'était aussi l'occasion d'être seul premier avec 2 points d'avance. Et dès que à la limite, on aurait pu avoir un joker. Donc voilà. Ma réponse. On s'en tire bien, effectivement, puisque on a quand même suivi un petit peu les choses. Sedan a fait match nul, Épernay a fait match nul également, donc on reste quand même premier ex-aequo, ce qui est pas mal. Non. Et il faut aussi garder en tête que, comme l'a souligné le coach, on a parlé aussi avec lui à la fin du match, l'envie des joueurs, on voit qu'il y a quand même une certaine envie de ne pas perdre et d'aller gagner. Ils ont relevé la tête, c'est pas évident de prendre un but là-bas contre le jeu vraiment, puisque c'est la seule occasion que Chaumont a eue, et sur un coup de pied arrêté. Il y a beaucoup de monde dans les tribunes qu'on entendait dire à la mi-temps, si on fait match nul contre eux, on s'en tire bien, alors qu'ils menaient 1-0. Donc ça veut bien tout dire. En seconde mi-temps, ils ont une occasion sur un coup franc qui est tiré direct, qui est comment dirais-je, sorti assez magistralement par notre gardien, mais c'est tout. Encore des beaux arrêts du gardien, 2 matchs de suite que je vois, moi, où il y a quand même de beaux arrêts. De toute façon, après, ce sont les coachs qui doivent voir avec lui pour le mettre en confiance, et surtout donc, sur ces coups de pied arrêtés, où incontestablement, peut-être qu'il faut plus de présence maintenant. C'est leur travail à eux. Je suis pas coach. T'avais pas la réponse, là. Il vient avec ses réponses, le président, d'habitude. Je suis totalement neutre. Bien qu'on le piège un jour. Je suis un observateur comme les autres. Bon, tout ça pour en venir maintenant aussi au match du week-end prochain. Encore un match à l'extérieur qui sera là en Coupe de France, mais c'est toi qui nous racontes tout, Fred. Donc on démarre avec les PHU 15 qui se déplacent au Stade de Reims samedi 10 à 15h30. Les PHU 17 reçoivent Cézanne, donc dimanche 11 à 10h. La DHU 19 dimanche 11 à 13h15 reçoivent Épernay. Ensuite, en Coupe de France, donc notre équipe 1 se déplace à l'éphémère à 15h, et notre DH féminine reçoivent l'Estac cette fois-ci. Après s'être déplacée à l'Estac, c'est vrai que le déplacement est très périlleux. Donc dimanche 11 à 15h, voilà. Elles ne sont pas gâtées pour les 2 premiers. Par contre, on tient à s'excuser pour la semaine dernière. On n'a pas pensé justement aux féminines. Il faut savoir que dans le studio, tout n'est encore pas réglé ni au point. Il n'y a pas Internet pour votre information, donc on n'avait pas tous les matchs. Donc on tient à s'excuser auprès des féminines qui jouaient hier face à l'Estac. Donc là, la semaine prochaine, de nouveau, on va peut-être y arriver cette fois-ci. Président, Coupe de France la semaine prochaine, match à l'extérieur. Pourtant, on a été tiré au sort en premier, mais la règle veut que... Voilà, la règle veut que, parce que je suis allé au tirage à Châlons comme d'habitude, parce que c'est mon fief, donc on a été tiré en premier, mais la règle dit que quand un club a 2 catégories, 2 divisions d'écart, donc ça se passe sur le terrain de celui qui est présumé le plus faible. Espérons cette année avoir plus de matchs à domicile en Coupe de France. L'année dernière, il y avait peut-être eu que Sedan, je crois, où on avait été éliminé 2-1. Espérons avoir plus de matchs à domicile. Oui, mais l'an dernier, on n'avait pas été tiré les premiers d'abord, et puis on a rencontré aussi un certain nombre d'équipes qui avaient donc un certain nombre de divisions d'écart avant de rencontrer Sedan, si mes souvenirs sont bons. Très bien. Ça devient dur, puis il n'y a pas Jackie David pour le conseiller, absolument. Donc c'est plus compliqué. Et voilà pour cette semaine. Il y avait d'autres choses à rajouter, Fred ? Rien de spécial. Monsieur le Président non plus ? Non, de toute façon, j'admire toujours votre studio, voilà, et puis votre talent est entièrement retrouvé, et puis donc merci à Morgane d'être déplacé seul à Chaumont et avoir assuré. Je tiens quand même à préciser que j'ai quand même assisté notre ami Ibrahim Djibo qui allait lui se retrouver tout seul. On a tracé le terrain. Voilà, donc voilà, Monsieur le Président.
Ah, on a dit qu'on essayait d'être autour de tous les terrains, donc voilà, on s'est partagé, on va dire. Mais juste pour dire que je sais pas ce que les images donneront par contre au niveau du résumé de match, parce que tout seul c'est compliqué. Je pense il craignait d'être en retard, je pense, et puis comme c'est possible. Il savait quelles étaient les sanctions, je pense que c'est possible. En tout cas, j'ai entendu 30 minutes. Je les arrête plus. J'ai entendu 30 minutes. Je sais pas de quoi, mais j'entends. Je les arrête plus. Tout ça aussi pour vous remercier, puisque vous avez été presque 1 millier cette semaine à nous suivre sur les vidéos, journal, résumé de match. Donc tout ça, ça nous donne très envie de continuer et d'en faire toujours plus. Donc merci à vous. On se donne bien sûr rendez-vous la semaine prochaine avec, j'espère, de bonnes nouvelles et une qualification en Coupe de France. Bonne semaine à tous. Salut. Au revoir.